Zamai le verbe aganta esista tant approprié au Puntias che fughe aganta littéralement impresona des un gant per San Cesari, come lo dis la légende d'aquest event mystérieux. Aimez votre émission Lengada, vous menez un sud des Drômes per comprendre perché sotto lo Puntias y a lupi villaggi. La trace scritta du Pontias, nostre vin mythique, est force ancienne perché crede che au siècle XIII il n'y a che si sono déjà occupati du Pontias. La légende date à peu près du siècle XVI ou VII. Saint-Césaire manda son gant contre un roucas, le roucas se fendescle et des empiei, le Pontias sort d'acquis, et que Rode s'appelle le trau du Pontias. Et sur la colle du deves en dessus des noms. Et des empiei, le Pontias bouffe. Si dit même qu'en 1639, il y a eu la peste, perché il y avait du vin. Voilà, c'est ici que se trouve ce qu'on appelle le trou du Pontias. Donc comme l'endroit est devenu de plus en plus fréquenté, malheureusement on a dû en interdire l'accès pour cause de danger. Peleo che savesse prendre courage et que si c'est pas trop gros, est possible de passer. Mais force profond. Si on dit l'escurine, si on dit les abysses du trau du Pontias. C'est Gabriel Boulle qui en 1666 faisait un livre sur le Pontias. Gabriel Boulle est l'historien du rei Louis XIV. Il avait étudié un peu à Couvin, disait en pensant au pendice du bord des legs, en pensant à la rivière, en pensant à tout ce qu'il y avait, et il disait qu'il avait étudié, qu'il avait fait un livre sur le Pontias. Pour rien faire ici. La table est toujours encombrée de vieilles livres inutiles. Ces vieux livres inutiles, comme tu dis, me sont fort utiles à moi. Quand remplit-on le diable que vous faites tomber de la montagne? Ce n'est pas le diable qui m'a fait chuter de la montagne, ma pauvre amie. Je me suis juste empêtré dans les replis de ma cape. Et puis là, au Saint-Césaire qui vous a puni. Superstition féminine. Pour quelle raison j'ai fait un film Faguer un film sur le Pontias, premier perso qui m'agrade l'histoire, qu'écrivait des romans historiques autrefois, avec toujours qui compte d'apprendre de l'histoire. Et donc cette histoire de Pontias, elle m'a plu. Aquella storia del Pontias m'agrada d'abord, che è eccezionale, amb un pastor che insiste sur un vin et sur des phénomènes climatiques, et puis è un sujet tancat dans la région. Il est important per un cinéaste, pas reconnu comme io, d'avoir un ancrage régional et de pouvoir montrer ai gens d'histoire che conoscono. L'idée est venue d'hasard. Pendant une serrade, c'est même parlé. Agantero le sujet de subit, et n'en est cerca mai, leggi le livre de Gabriel Boulle sur le Pontias. Et Subran, pensèrent qu'il fallait développer un sujet extrêmement. Pour être tout à fait honnête, Honnêtement, savia rien d'où venne un Pontias. Les vases, son bouffe, son mercat de nu, descrivèrent son aspect naturel, et puis son aspect historique et surtout fantastique. Perché il considéra comme un vin qui serait nascu d'un miracle. etc. À l'opposé de tout ce qui pourrait être dit sur le naturel de ce phénomène, la population de Nyons raconte que la plus grande des merveilles du vin Pontias est celle qu'on tire de sa cause originelle, laquelle, selon une tradition commune et fort ancienne, serait miraculeuse. Vu que ce vin aurait été baillé à cette contrée par un miracle de Saint-Césaire, archevêque d'Arles, il y a plus de 1100 ans. Poser une question étrange à spécialiste de Nyon, Jean Lager. Mais qu'est-ce que le vin de Pontias? Me dit qu'est un vin, pour commun, un vin de montagne.
m'expliquait comment davalava de nuit di tassada all'intorno de Nyon e come si spandisce di una balada. Ma aquest vent es vist differentament, come son origine seria miraculosa. Faut pas oblidar que il patrimonio local fa partie de l'immaginario e di tutta la storia della regione. Les gens de Nyon erano acclappés per la secaressa e também dans les jardins les causes erano tutte mistuline e também ces oliviers, ces olives erano picciotas. Alors, le grand Saint-César che Nyon a sa parrocchia, si dit faut faire cucaren per si gens. Et se rappela le ventoulet de la Camargue, le mistralas qui arrivava et qui adusiait tant de frescures. Se dit faut y en a. Alors est parti Messie Amiol et quand ils arrivaient dans Camargue, quand ils arrivaient à une gisque du mistral, à desface un gant, et la met juste en face du bouffe de vin. Le vin s'engouffra dans le gant et quand il robin plein, hop, la tapa et ils lèvent à l'est répartis sur Samuel. Quand ils arrivaient à Nyon, à escaler sur la montagne du Deves, et à qui a mandat d'un grand cosso, un gant sur la montagne, et a sorti, fait un trou tellement grand qu'il y a des vins qui jusqu'à d'ici. Et c'est ici que le Pontias est sorti. Et des impies à quel vin a continué de giscler et de bouffer et de refresquer la belle ville de Nyon. Et à cause d'une légende, c'est dit une légende chrétienne parce que des impies un temps immémorial, les gens chrétiens, que les vins vertadièrement venaient des montagnes d'impies par des trous bouffaires. Et donc, la religion catholique a voulu remplacer les processions que se faisaient ici par des processions en des saints chrétiens. L'histoire du Pontias est très liée à la religion. L'histoire du Pontias est fortement liée à la religion. Le miracle serait stato dû à Saint César. La personne qui inquiste sur le Pontias est un pasteur. Il y avait déjà une confrontation entre deux religions qui est intéressante et liée au résultat des recherches de Gabriel Boulle. Borque cerquait de démontrer le caractère naturel du vin du Pontias. Ce qui intéressait les gens era le caractère surnaturel. Il y a quelle confrontation qui m'agradait de développer avec le personnage de Saint César, comme archevêque Fadoli, qui perséguit Gabriel Boulle de Simpantai, le torture de nuit pour empêcher la remise en cause de son miracle. La confrontation entre les deux est une sorte pertinente pour donner de l'originalité à ce film. Ah oui, alors c'est bien joli de vouloir faire un film sur le vin, mais encore plus pour montrer le vin. Le faut démontrer à l'écran, c'est compliqué en général, qui n'est pas plus subtil et éthéré que le vin. Donc, avec utilisé des médias d'usage. Também est la grande époque de la redécouverte de la cervolaire, une invention chinoise. Il y a une mène de vin de foulier à l'entour de la cervolaire. Espérons qu'il y a une longue scène entre le personnage assaggiat de trapper le sel du vin à une cervolaire. Enfin, davant dans une grotte, et cercle d'où sort le vin. Avec assaggiat de l'illustrer le plus clairement à l'écran. Fughe une des difficoltés du film de mostrar quiconque n'existe pas. Serait bien meilleur de faire un film sur le Bru, par exemple, qu'un film consacré au vin de Pontias qui ne fasse pas. Alors aussi, la nature enfin, aussi, à un moment, le personnage imitant le vin et s'éveille sa cape s'envola. Encore, a un aspect fausse mystérieux qu'avec un stratégie illustré et qui matérialise une petite partie des caucarènes difficiles de représenter. Et puis, il y a tant de siècles parce que le Pontias, quand même, joue son rôle sur le climat de Nyon. L'air, il sait. Et comme il y a toujours des vins, il n'est pas trop embruti. Et l'agneau, l'estiu, fait bon. Et l'hiver, le matin, il fait fort fraise. Hein. Mais comme l'agneau fait pas chaud, les gens peuvent dormir tranquille. Et comme l'air est force pur et clair, et les gens qui ont des problèmes pour respirer, les médecins les envoient à Nyon. Et il peut que c'est très à la clinique La Trire,
qui est per les gens insuffisant respiratoire. Et qu'au Pontias, il y a d'autres régions où il y a des vents comme ça. Et enfin, il y a la différence de pression entre l'air frais et l'air chaud. Et le Pontias seguit la vallée des Legues, mais ne bouffe pas trop sur les pendises. Alors, bouffe à peu près à partir du pont roumain jusqu'au cerf de Lausière, qui se trouve en face le pont du Baronnie. Mais après, on ne le sent quasi même plus. Et bouffe d'où s'élève le cerf vers 8 jours nord du soir jusqu'au lendemain matin, à peu près 10-20 jours du matin. Et sa direction est de nord-est. Et puis il y a une girouette sur le clocher de la glaise qui donne sa direction. Et à 20 jours, quand le Pontias reste débouffé, la girouette vire. Et le vent, non pas bouffe alors de sud-ouest, nord-est. C'est l'inverse. Qui il y a force troll, force cavita, donc est possible d'accacha une peu mies d'où te veng qui veng famous dignou comme qui avait une troll intéressante. Et si vous laisse, si pas passer à la cambre, qui a donc coupé l'ouvezès et une pas préfou. Et espère quoi qu'est-ce dangereux. És en nau du Mondeves que la légende situe la borne du Pontias. Aquest event segueix le rythme du soleil et prend le cours de la rivière Eigue, on és le mai fort, enclavat dintre les relèus. Le Pontias es liga au refredament de l'air montagnau que, après estre rescalfat per les rayons solari de jour, se fa mai pessuc et d'aval din la plana. En météorologie, se disons qu'est une brise de montagne. És un vent intens, frais, frénétique, que se sentisse force en hiver à l'aube. És le soleil que la mosse progressivement court se lève.